بون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوك اليوم ان شاء الله غنشوفو ليكواسيون ديتا، نديرو لي فونكسيون ندوزو على الفونكسيون ديتا يعني اللي غادي نخدمو بها بزاف كاع داكشي اللي جاي ان شاء الله. دونك ليكواسيون ديتا، دوك ايكواسيون ديتا ملي كنقولو اون ايكواسيون ديتا يعني سي كوا اون ايكواسيون ديتا. Une équation d'état, donc c'est une équation qui caractérise l'état du système homogène en reliant différentes variables d'état. يعني qui caractérise واحد le système homogène, système homogène, en reliant différentes variables d'état. يعني هاد la fonction d'état يعني bien sûr ملي نقولو fonction d'état اللي خاصها تكون ملية واحد système bien sûr هاد la fonction d'état يعني on doit يعني في l'expression de la fonction خاصنا نلقاو des variables d'état qui sont relatives à ce système. يعني bien sûr باش تكون une fonction d'état qui est liée au système. Alors l'exemple pour les gaz parfaits, donc les gaz parfaits est PV moins nRT est égal à 0. Donc pour les gaz parfaits, on a la fonction PV est égal à nRT, c'est-à-dire pression volume est égal à nRT, c'est la quantité de matière fois R, la constante des gaz parfaits, fois T. Voilà. Donc cette équation, elle caractérise les gaz parfaits et on voit bien que cette équation, elle contient le volume, la pression, le nombre de moles de gaz et la température de notre système. Donc ça, il s'agit bien d'une fonction d'état. Donc soit f de P, V, T, N, R est égal à 0, donc d'où donc PV, donc ici PV est égal à nRT. Voilà, ça c'est une fonction d'état. Alors, pression variable, volume il est variable, R c'est une constante, la température T elle est variable, le nombre de moles, donc ça dépend le cas, quand il y aura la thermodynamique chimique, le nombre de moles aussi sera variable. Mais ce qui nous intéresse c'est la constance R. La constance R, c'est une constance. Mais il faut distinguer les différentes valeurs de la constance qu'il peut prendre, parce que c'est pas toujours la même valeur, il peut prendre différentes valeurs. Bien sûr les constantes, voilà qu'il y a différentes valeurs en fonction de l'unité. يعني R a une seule c'est une constante, mais la constante elle varie selon les unités. يعني من نقول لك R en joule mol moins 1 Kelvin moins 1, c'est pas R en par exemple atmosphère fois litre fois mol moins 1 Kelvin moins 1. Donc il faut distinguer. Donc là on va voir les différentes valeurs de R et qui peut prendre R en fonction de les unités. R c'est une constante, N c'est le nombre de moles de gaz. Bon. Voyons premièrement la courbe qui présente P est égal à nRT sur V, ou bien sûr transformation isotherme. Il faut connaître c'est quoi une transformation isotherme, isocor, isopar. Donc je vais la vidéo de fait. Donc isotherme à température constante. Donc la variation de la pression de gaz en fonction du volume à température constante. Donc P est égal à nRT sur V. Donc je vais essayer de noter un stylet. Donc là il y a une fraction. Donc PV est égal à nRT sur V. Voilà. Donc la température elle est constante. Donc on a calculé, on a tracé la courbe PV c'est une fonction PV est égal à nRT sur V en fonction de la température, en fonction plutôt du volume. La température elle est constante en fonction du volume, mais à des différentes valeurs de température. C'est-à-dire, voilà la courbe là, c'est pour une température de 400 Kelvin. Cette courbe en rouge, donc c'est pour 300 Kelvin. Donc on constate bien que, bien sûr, quand la température elle diminue, bien sûr la valeur de la pression elle va diminuer, donc même quand le volume il varie. Voilà, donc ça c'est la courbe de la pression en fonction du volume molaire. Donc il faut bien connaître que le volume molaire, l'unité dialo c'est le litre mol moins 1. Donc maintenant, voyons le calcul de la valeur de R dans différents systèmes d'unités. Donc, la valeur de R dépend de l'unité de pression, température et volume. C'est-à-dire, on a R égale à PV sur NT, mais la pression, parfois on le trouve en Pascal, parfois on le trouve en
atmosphère, le volume parfois en litres, parfois en mètres cubes, hein. Donc il faut distinguer parfois, donc le terme camel on le remplace par le joule, donc l'unité c'est le joule, et qui dit joule on peut alors la calculer en calories. Alors on peut avoir le calorie. Alors il faut distinguer, donc on va calculer R pour une pression 1 atmosphère. Donc qu'est-ce qu'une atmosphère? Donc 1 atmosphère c'est 1,013 fois 10 puissance 5 pascal est égal à 1,013 fois 10 1,013 bar, donc c'est bar. Alors bar est 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Alors la pression, n'est-ce pas? Donc on va calculer R pour une pression de l'atmosphère, pour température de 273 Kelvin et pour un volume molaire de 22,4 litres. Et on va calculer R. Donc R est égal à, alors, donc pression c'est une atmosphère, donc c'est 1 fois 22,4, c'est le volume sur 1, n'est-ce pas, c'est le nombre de moles. Hein, donc le nombre de moles on a considéré c'est une mole. Donc fois la température. Donc, alors est égal à 0,08 de, et c'est quoi l'unité? Donc on a la valeur I. Voilà, c'est quoi l'unité? Donc l'unité c'est litre fois l'atmosphère sur mol fois Kelvin, c'est-à-dire litre fois l'atmosphère, mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc ce même calcul, on va le faire, mais on va changer les unités. Donc température en Kelvin, donc ça reste en Kelvin. La pression ici, elle est en atmosphère. Ici, il est en pascal, c'est-à-dire on va multiplier par 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. De même, on va changer l'unité de volume qui était en litres, donc maintenant il deviendra en mètres cubes. Hein. Donc c'est 0,0224. Donc, alors maintenant on va calculer R. Alors R, si on fait le calcul de R, donc même application numérique, on va trouver c'est 8,314, donc c'est 8,31, c'est pas? Mais l'unité c'est pascal fois mètre cube sur mol fois Kelvin. Donc, et c'est la même chose, 8,31, donc on a pascal fois mètre cube, c'est-à-dire pression, donc dans ce cas là en pascal, donc on a mètre cube. Donc c'est égal à 8,31 newton fois mètre, c'est-à-dire mol fois Kelvin. Donc on a newton fois mètre. Donc il y a une formule, donc c'est que la pression, c'est quoi la pression? Donc la pression, c'est une force sur une surface. Donc la force, elle est en newton, et la surface, elle est en quoi? En mètres carrés. Donc mètres carrés, donc en mètres carrés. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Et la pression, elle est en pascal. Donc la pression, là, on va supposer dans ce cas qu'elle est en pascal. Donc, autrement dit que la pression, c'est le pascal, il est équivalent newton par mètre cube. Donc j'ai la pression P est égale à une force sur une surface. La force, elle est en newton et la surface, elle est en mètre carré. Et la pression, je sais bien que la pression, elle est en pascal. Alors 1 pascal est égal à 1 newton par mètre carré. Alors je peux remplacer le pascal ici par newton par mètre carré. Alors newton par mètre carré, il y aura simplification de mètre carré avec mètre carré, ça reste le mètre, non? Donc voilà, ça reste newton fois mètre. Voilà. Donc il faut faire attention. Donc parfois, le prof يعطيكم نيوتن fois mètre مول moins 1 Kelvin moins 1, ما تعرفش شنو هي، راه ce n'est que la pression fois mètre cube. Hein? Voilà. Donc, et cette même unité, donc il est équivalent au joule. Donc l'équivalent au joule, pascal fois mètre cube, donc c'est le joule. On peut dire c'est le joule. Alors, qui dit le joule dit que on peut alors la convertir en calories. Donc je pense un joule, 1 calorie, je pense. 1 calorie est égal à 4. Voilà, c'est 1 calorie est égal à 4,18 joules. C'est ça. Donc 1 calorie est égal à 4,18 joules. Donc on peut alors déterminer la valeur de R autrement, mais en remplaçant le joule par le calorie. Donc j'espère que la vidéo c'était bénéfique.
يكون tout le monde يعني قاع الناس اللي شافوا الفيديو استفدوا وقدروا يفهموا، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.